quoi l'astrologie se distingue-t-elle de la prophétie et de la voyance? Elle s'en distingue en ce que les prévisions que font les astrologues doivent être étayées par une systémique quelconque. C'est-à-dire, voilà, donc c'est pas uniquement le fait de dire un tel va gagner les élections ou il va se passer ceci, ça. Non, il faut que ce soit étayé par un système astronomique, des configurations qui peuvent être retrouvées dans les éphémérides. Ça ne veut pas dire qu'on doit prendre tout ce qui existe dans les éphémérides ou tout ce qui existe dans le ciel, mais en tout cas, ce dont on parle, il faut que ce soit dans les éphémérides. Et si une prévision ne se réalise pas, ou ne prend pas la forme que l'on avait énoncée, ou parce que tout simplement on n'a pas dit clairement ce qu'il en arriverait, eh bien, il ne s'agit pas de dire « Ah, il n'a pas prévu ». Il s'agit de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas marché. Quelle a été l'insuffisance du système utilisé, de la méthode utilisée. Donc je n'accepte pas qu'un astrologue reproche à son confrère de ne pas avoir prévu correctement quelque chose, tant qu'il n'a pas pris connaissance du système dont ce confrère se servait. Parce qu'à la limite, on ne sait même pas si c'est de l'astrologie. Une prévision astrologique, c'est une prévision qui se fonde sur un système astronomique, quel qu'il soit. Bon. Si c'est simplement un texte où on dit il va se passer ceci, c'est pas de l'astrologie. Ça peut être une opinion personnelle, ça peut être de la voyance, parce que l'astrologie, ça s'argumente, ça se théorise. Donc voilà. Or, on remarque que dans bien des cas, le public ne retient que la formulation, la prévision, sans maîtriser la problématique de ce qui sous-tend cette prévision. Quel en est le substrat technique, systémique. Et ça ne va pas. Or, je constate une dérive chez les astrologues. J'avais reproché déjà ça à mon ami Fouzi Amissi dans son livre qu'il avait publié en 1999 et dont j'ai fait la préface. Il n'est pas concevable qu'un astrologue se contente de dire « j'ai écrit ça, j'ai prévu ça ». Il faut qu'il explique pourquoi il l'a fait. Au nom de quel système, selon quelle récurrence il l'a fait. Et autrement, on tombe dans le prophétisme, c'est-à-dire, voilà, on annonce quelque chose, on produit un texte qui n'a pas d'explicitation astronomique, généralement, comme dans les centuries de Nostradamus, où il y a très peu de quatrains qui touchent vraiment explicitement à l'astronomie. Et dans la divination, c'est pareil, voilà. Alors, l'astrologue devient devin lorsque l'on ne comprend pas son argumentation, quand on ne comprend pas son raisonnement. Donc ça, c'est un premier point que je voulais faire. Deuxièmement, un astrologue peut très bien renoncer à une prévision avant même que la date annoncée advienne. S'il s'aperçoit que sa prévision est fondée sur un système qui n'est pas satisfaisant, ou qui n'est plus satisfaisant à ses propres yeux, eh bien il peut il peut prendre de la distance par rapport à cette prévision. Le cas de Barbeau, à mon avis, est assez clair là-dessus. C'est un débat un peu compliqué. En 1963, Barbeau publie, en 1964, la crise mondiale de 1965. Il annonce pour l'opposition de Saturne à Neptune, et vous savez que pour lui, Saturne et Neptune a un rapport avec l'histoire de la Russie, voire de l'Union soviétique, qui n'était pas encore là en 1917. Donc en 1917, il y aurait une première conjonction Saturne-Neptune. Et puis, 35 ans,
35 ans plus tard, 36 ans plus tard, on a la mort de Staline. Et puis, Barbeau a annoncé en 1953 que, bon, bah, après, on aurait encore 36 ans plus tard autre chose. Toujours concernant la Russie et l'URSS. Alors, en 1963, il publie donc cette crise mondiale. Il annonce un événement majeur pour la Russie, pour l'URSS, en 1971, lors de l'opposition à mi-parcours entre deux conjonctions, entre Saturne et Neptune. Mais, entre-temps, en 1967, il a complètement changé de système. Il a élaboré une nouvelle théorie en astrologie mondiale où il n'étudie pas un cycle séparément, pour un pays séparément, il étudie un ensemble de cycles pour l'ensemble de la planète. Sur la base d'ailleurs de ce qui s'est passé au XXe siècle, à savoir des guerres mondiales. Donc il n'est plus du tout, quand arrive en 70-71, il n'est plus pas spécialement affecté par ça, parce que de toute façon, c'est plus comme ça qu'il fonctionne. Il a un autre paramètre, il a un autre critère. Il a un cycle unique, sauf que ce cycle unique est constitué de la synthèse entre 5 cycles de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Donc exit le cycle Saturne-Neptune. Mais, le temps passe, la prévision qu'il a faite pour les années 82-84 avec son nouveau système de combinaison de cycles, ça ne donne pas ce qu'il attendait. Il était un petit peu désappointé, désabusé peut-être. Et puis, il voit des événements se produire en Europe de l'Est, etc. Bon, des trucs, des élections, ça bouge beaucoup, etc. Et il voit une configuration où il n'y a pas seulement Saturne-Neptune, il y a aussi, je connais pas, j'ai pas de tête, il y a aussi Uranus qui intervient, etc. C'est ce qu'il appelle la conjoncture, ce n'est plus la conjonction Saturne-Neptune, c'est la conjoncture de plusieurs conjonctions. Et puis tout d'un coup, début 1990, il va jouer une autre carte, Barbeau. Il dit, mais en 1953, j'avais annoncé 1989 comme un moment majeur pour l'histoire de la Russie, et voilà que ça se produit. Sauf que ce n'est pas la Russie qui est atteinte en 89, le mur de Berlin, ce n'est pas la Russie, et la Russie, bon, ben, elle est peut-être bien contente de s'être débarrassée de ses pays satellites. Donc ça ne marche pas trop bien. Mais il y a quand même cette prévision historique de 53 qui est là, qui a été lancée, qui a parlé de quelque chose de mémorable, d'important, une sorte de continuation ou d'aboutissement depuis la mort de Staline. Et donc là, on n'est plus complètement dans l'astrologie, on est dans la prophétie, on est dans le texte, c'est-à-dire que c'est, au fond, les raisons pour lesquelles on dit ça, à la limite, c'est pas très important, ce qui est important, c'est d'avoir dit. Et puis bon, c'est pas vraiment l'URSS, mais enfin c'est à côté, donc bon, ça peut se négocier, on peut dire oui, mais c'est quand même... Et puis après, on peut dire tout simplement, en 91, quand 2 ans plus tard, en décembre 91, l'Union soviétique se dissout, on va dire, ah oui, mais de toute façon, le décommencement de la fin, c'était le mur de Berlin, par exemple, 2 ans plus tôt. On peut comme ça bricoler l'histoire. Et finalement, ce qui est regrettable, c'est que Barbeau soit revenu sur un système qu'il avait abandonné en 67, qui sera d'ailleurs désavoué en 66-71 lorsque l'opposition Saturne-Neptune ne donne pas le résultat attendu. Et donc tout simplement un truc qu'il a désavoué, qu'il a rejeté, qu'il a mis dans une poubelle, ça revient au premier plan, alors voilà, histoire d'une prévision, alors on remonte
voilà, histoire de prévision, on parle de toute une histoire depuis les années 50, voilà, cette prévision dont on avait parlé tout le temps, qui était au cœur de notre réflexion, dirait Barbeau, pas du tout, en réalité pas du tout. Cette prévision de 53-55, puisque ça figure dans la défense extra-raisonnement de l'astrologie, 55, elle sera abandonnée carrément en 67, puisque c'est notre système qui fonctionne. Il a élaboré un autre système. Il a parfaitement le droit de le faire. Un astrologue a parfaitement le droit d'abandonner un système pour un autre système, sans attendre que le système déconne. Hein. Et là, Barbeau a eu raison d'abandonner le système Saturne-Neptune, puisque 4 ans après l'apparition en 67 des heures d'histoire, il y a un échec prévisionnel pour l'opposition Saturne-Neptune, mais comme Barbeau n'est plus là-dedans, ça ne l'atteint plus. Mais je veux dire, il a changé son fusil d'épaule. Bon. Voilà ce que je voulais dire finalement, c'est que l'astrologue doit s'en tenir à une rigueur du système et que on peut abandonner une prévision quand on a abandonné son système et qu'on peut faire des prévisions justes avec un système bancal et discutable, et qui n'est même plus un système, mais qui se présente comme une espèce de prophétie, comme ça, qui dépasse complètement la question astronomique, et on veut s'y tenir. Et c'est pour ça que Barbeau n'a jamais accepté de dire que sa prévision valait pour 91 et pas pour 89. Il avait parfaitement le droit, parce qu'entre 91 et 89, la conjonction Saturne-Neptune est toujours plus ou moins en action. Et surtout sur une période de 34 ans, 36 ans, on ne va pas chipoter sur un an de plus. Et là aussi, je m'interroge, pourquoi Barbeau, quelle est la théorie, quel est l'ordre d'une configuration comme la conjonction, de toute façon? C'est quoi? C'est 6 mois? C'est un an? C'est quoi? Bon, alors donc il faut aussi savoir là, puisque si c'est pour des cycles courts, bon, on comprendrait qu'il faille avoir des conjonctions très, très pointues, mais si c'est pour un truc à 36 ans, on peut imaginer qu'un an ou 2 ans de près, c'est pas dramatique. Il n'a pas voulu le faire parce que on était dans le prophétisme, il fallait absolument que l'année 1789, c'est-à-dire je viens de faire un lapsus intéressant, l'année 1789 soit annoncée, tout comme chez Pierre Dailly, par exemple, en 1414, il figurait l'année 1789, même si on ne comprend pas très bien comment il est arrivé à ce résultat. Voyez-vous? Donc là, on bascule de l'astrologie vers le prophétisme, et aussi, quand on fait de l'astrologie individuelle, on bascule facilement de l'étude du thème astrologique vers une forme de divination. Voilà. Et à ce moment-là, ce qui est important, c'est pas tellement le calcul, le raisonnement mathématique, astronomique, c'est on a dit quelque chose qui a lieu ou qui n'a pas lieu. Bon. Et on sait très bien, par exemple, dans le cas des élections, que l'astrologie, je disais l'astrologie pour les élections, bon, c'est un petit peu tordu, hein, parce que de toute façon, on a des éléments d'appréciation qui ne sont pas d'ordre astrologique. Et comme je dis dans la vidéo, l'astrologie, elle se nourrit d'autres informations. Et c'est l'ensemble des informations, dont celles qu'apporte l'astrologie, qui permet de faire la prévision. Et par conséquent, quand il y a une prévision qui réussit, c'est le résultat d'un ensemble de données et pas de la seule donnée astrologique. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de prévision à long terme, et à mon avis, on peut les faire que sur quelques années, parce que autrement, il y a trop de facteurs qui sont ignorés.